J'ai notamment entendu qu'il ne faut pas attendre pour se lancer. J'ai entendu qu'il fallait parler avec des gens, de ne pas rester seul. C'est ce genre de choses aussi qu'on va découvrir avec notre prochain témoignage. Du coup, je vais accueillir Yacoub Tachouch, CEO de Arcoten, pour ce deuxième témoignage. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Je vous en prie. Autour de Ma thèse m'a ouvert des opportunités inimaginées. On va aborder ça tranquillement, mais d'abord, on va commencer d'abord par vous introduire. Merci d'être avec nous, Yacoub. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Ben, super. Donc vous êtes diplômé d'une école d'ingénieur, vous avez fait une thèse, puis un postdoc. Et c'est au cours de ce parcours-là que naît cette envie, en tout cas de parcourir l'aventure de l'entrepreneuriat. Et donc une opportunité s'offre à vous à un certain moment. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Donc d'abord, la thèse et le postdoc. Exactement, oui. En fait, moi, je fais une école d'ingénieur, l'ISIR, là, sur le campus de l'Université de Rennes 1. Et après, j'ai réalisé une thèse derrière au laboratoire à l'IETR. Et du coup, en fait, à la fin de mon école d'ingénieur, on va déjà fait juste l'objectif de réaliser une thèse et continuer dans le milieu académique. En fait, le fibre de l'entrepreneuriat, c'était pas beaucoup, il était présent, mais c'était pas beaucoup. Mais en cours de mes travaux de thèse, le fait de travailler avec une entreprise, avec trois dirigeants qui dans le mode start-up, en fait, c'est ça, ça amplifie cette partie-là d'entreprendre. Et du coup, l'envie de créer après la thèse, en fait, ça, il est né, il s'est amplifié. Donc avant de parler plus précisément de Arcoten, donc c'est vraiment, vous vous êtes mis aussi, vous êtes sorti du laboratoire ou c'est plutôt certaines entreprises qui étaient autour de cet écosystème avec qui vous avez parlé? En fait, c'est dans le cadre de ma thèse. En fait, on va dire, je travaille avec une entreprise parisienne. En fait, on a discuté en fait le mode de fonctionnement de cette entreprise-là qui m'a donné envie d'entreprendre, de créer, en fait, d'aller au bout. En fait, en général, quand on est dans la recherche, on travaille sur un produit, mais on voit pas l'aboutissement. Mais là, en fait, l'envie d'entreprendre, en fait, de créer et après accompagner tout le produit et le mettre sur le marché. C'est ça qui m'a donné envie un peu de créer ou envisager de créer une entreprise. Vous- euh, Pure question vraiment très transparente. Est-ce que avant de rencontrer en tout cas ces entreprises et de discuter avec elles, vous aviez un peu peur de l'aventure entrepreneuriale? C'était un peu opaque. C'était comment C'est exactement, en fait, quand j'ai commencé, c'était en 2014-2015 qu'on a commencé à travailler un peu. Il y avait des petites structures d'accompagnement, mais il n'y avait pas toutes ces informations-là. En fait, pour nous, en fait, en tant que chercheurs scientifiques, tout ça, c'était opaque, c'était pas clair. Mais il faut juste se renseigner, parler tout autour de nous pour avoir les bonnes informations, pour c'est clair, pour avoir les bonnes idées. Et donc c'est lors du postdoc que l'opportunité se concrétise. Exactement. En fait, quand on a créé sur la techno qu'on a créé à Arcoten, c'était pas vraiment le sujet de ma thèse, mais en fait, c'est dans le cadre de mon postdoc, j'ai participé à un projet Semcom sur lequel il y a une collègue qui a fait sa thèse, qui a travaillé là-dessus. Donc j'ai participé un peu pour ce projet-là, et à l'issue de ce projet-là, en fait, l'idée de la création vraiment d'Arcoten, elle est née. En fait, on a eu l'opportunité d'utiliser cette techno-là pour proposer une nouvelle techno et l'accompagner directement vers le milieu industriel. Super. Alors parlons un peu de cette techno. Qu'est-ce que nous présente alors un peu Arcoten et quel était du coup le sujet ou la thématique de votre thèse et de votre doctorat? Exactement. Ma thèse, en fait, c'était sur la miniaturisation des antennes actives. On travaille sur, en fait, maintenant, en fait, notre monde où il devient de plus en plus communicant. Donc, en fait, on essaye de réduire toutes les tailles des dispositifs électroniques. Et moi, le sujet de ma thèse, c'était la miniaturisation des antennes communicants. Et après, j'ai continué ça un peu dans mon postdoc. Et après, dans le cadre du projet SEMCOM, en fait, c'était trouver une alternative aux antennes dans la frégate nationale, en fait, dans le milieu maritime, et proposer un nouveau matériau ou des composites avec des matériaux un peu résistants en milieu un peu extrême. Et du coup, en fait, c'était l'objectif du projet Samcom qui a abouti à un dépôt de deux brevets et une nouvelle techno, en fait, basée sur les antennes entièrement composites. En fait, de base, les antennes sont en métal et du coup, on remplace le métal par la fibre de carbone. Donc, on fait quelque part, on fait rayonner la fibre de carbone.
D'accord. Donc, Ouais. donc c'est ça le cœur de la techno, de proposer une nouvelle génération d'antennes entièrement composites. Parce qu'aujourd'hui, les antennes, elles restent fragiles justement quand elles sont en métal. Elles sont soumises aussi à plein d'intempéries. Je dis pas gros mot fragile, mais en fait, Mhm. en fonction de Ouais. l'application, au milieu où il se trouve. Par exemple, si je trouve sur les bateaux, en fait, il y a comment on dit, c'est un milieu hostile, il y a la corrosion. Oui. En fait, tout ça, en fait, le métal, il est fragile. Donc, c'est pour ça la fibre de carbone, il présente une propriété mécanique un peu plus forte et très résistant à la corrosion. Du coup, pour ça, en fait, l'idée de la création d'Arcoten, c'est d'utiliser cette technologie-là pour proposer une nouvelle génération des antennes entièrement composites, quelque part pour dissimuler les antennes et augmenter leur performance. Les premiers marchés qu'on vise, par exemple, c'est le milieu maritime et l'aéronautique, dans lequel où le composite il est bien développé. Donc on peut intégrer nos antennes partout. Là où il y a le composite, c'est un terrain de jeu pour nous, pour intégrer les antennes et augmenter leur performance. Il ne faut pas se limiter. Des fois, on dit les antennes, il ne faut pas qu'on les voit trop. Il faut qu'elles soient toutes petites, toutes miniatures. Donc là, en fait, on a la surface utile très grande pour l'installation de ces antennes-là. Donc c'est un projet que je vois qui peut s'étaler aussi long sur la perspective en termes d'application, puisque là vous attaquez Exactement. En par ces fait, là domaines-là. où il y a les antennes, on peut intervenir. En fait, par exemple, si on regarde notre objectif aussi, c'est quelque part en fait de dissimuler les antennes, toutes les antennes apparentes. Si on regarde par exemple dans les centres-villes, il faut juste lever la tête pour voir les antennes. Notre objectif est de présenter cette technologie juste pour dissimuler ces antennes dans les structures porteuses et les cacher quelque part, tout en gardant ce mode connecté, de la connectivité, de l'information. Et alors, lorsqu'on a discuté un peu avant cet entretien, vous m'avez dit que vous n'étiez pas seul, justement, aujourd'hui. Vous êtes accompagné avec... donc, vous êtes chercheur de base, Exactement. et vous êtes accompagné aujourd'hui par 2 autres chercheurs. En fait, quand on a créé l'entreprise, en fait, il y a les 2 chercheurs de l'Université de Rana qui sont à l'origine de cette techno-là, 2 professeurs de l'université qui sont associés dans l'entreprise. Ce qu'on appelle, c'est dans le cadre concours scientifique qui sont intervenus dans cette entreprise. Ces 2 spécialistes, c'est le professeur Mohamed Imdi, le spécialiste antenne, et après, il y a le professeur Xavier Castel qui est spécialiste dans le composite. Et alors, du coup, Intervient ça, comme des c'est experts. très intéressant ce que vous venez de dire, le côté concours scientifique, parce que ça, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc, ça consiste en quoi, ça, ce concours scientifique? Le concours scientifique, c'est un dispositif en fait pour les chercheurs, pour les professeurs, qu'ils ont le droit. En fait, ça leur permet d'investir ou entrer comme associé dans une entreprise. Ils peuvent consacrer jusqu'à 20%, c'est la limite, 20% de leur temps de travail pour l'entreprise pour assurer ce transfert techno entre le laboratoire et la techno et l'entreprise. Du coup, c'est super parce que eux peuvent continuer à rester, à continuer à pousser les travaux de recherche de leur côté. Exactement, oui. Et ils ont 20% de leur temps pour collaborer avec Ouais, vous ouais. et pousser le Ouais. projet plus loin. C'est variable. En fait, c'est Oui, le bien maximum, sûr. c'est 20%, mais il y a cette possibilité-là pour consacrer un peu de temps pour le transfert technologique. Ouais. Donc vous, en tant qu'ancien chercheur, maintenant, vous portez plusieurs casquettes, puisque il me semble que votre quotidien est du coup très transversal, parce que d'un côté, vous discutez avec des chercheurs, et de l'autre côté, vous essayez de porter la technologie sur certains marchés. Comment ça se passe un peu ce quotidien transversal, ce changement de casquette? C'est pas facile. Le casquette, on la change plusieurs, des fois commercial, des fois dirigeant, des fois chercheur. C'est pas facile, mais comment dire, le plus important, d'être accompagné. En fait, nous, on sort d'un milieu de recherche, milieu scientifique. On l'a dit tout au long de la journée, toutes les interventions de ce matin, il faut être accompagné. Et on a de la chance, et c'est à Rennes ou en Bretagne, on est bien accompagné, soit par Ouest Valorisation, soit par la Technopole, le Pool, ou par la BPI, que je remercie aussi les 3 pour leur encouragement, pour leur accompagnement. Du coup, parlons peut-être aussi un peu de ça. Donc, au début, vous partez dans cette aventure. J'imagine que vous connaissez rien en termes de business ou quoi que ce soit. Exactement, oui. Donc, quelle a été votre première étape peut-être pour vous lancer, pour chercher cet accompagnement? En fait, après qu'on a discuté avec les chercheurs dans le cadre, comme on dit, dans le postdoc, au sein de laboratoire, on a discuté. Le doctorant juste avant, il a dit il faut discuter. C'est ça ce qu'on a communiqué. Et après, on a dit pourquoi pas on crée l'entreprise. La première réflexion, c'est on est parti voir la Technopole. Avant, c'était Rana Talent. Maintenant,
C'est le pool avec qui j'ai discuté avec des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement, avec qui on a pu créer, on a mettre la base, tout accompagné par West Valorisation qui sont en contact. En fait, ils se connaissent et ils travaillent ensemble. Les deux structures nous accompagnent dans la création. On a parlé pas mal de financement récemment, mais je voulais aussi peut-être aborder aussi cette question avec vous, puisque vous avez justement cette position de vous adresser, vous, à la fois, en tout cas, beaucoup au milieu académique, puisque vous collaborez avec ces chercheurs, et au milieu entrepreneurial. S'adresser aux deux, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc, est-ce que vous avez été accompagné justement sur comment approcher et faire le lien entre ces deux Exactement. domaines? Ce que je dans le cadre de l'accompagnement de la Technopole, en fait, il y a des formations qu'on peut suivre dans tous les milieux pour changer, pour savoir avec qui, en fonction de l'interlocuteur, on va s'adapter, on va changer notre sujet, soit un client, soit un chercheur, soit un investisseur. Super. En tout cas, ce que j'entends bien, c'est qu'il faut vraiment s'entourer. C'est ce que vous avez fait dès le début. Exactement, oui. Donc, j'espère aussi que pour ceux qui sont avec nous ici et ceux en ligne, ça rend les choses très concrètes sur cette histoire de il faut aller discuter avec les gens. C'est quelque chose que Exactement, oui. vous n'avez pas eu peur de faire. Est-ce que vous auriez peut-être une dernière recommandation, un partage de quelque chose que vous avez été surpris et que vous voudriez partager aujourd'hui avec notre public? Surtout, en fait, il faut être accompagné. Il ne faut pas rester seul dans son coin. Si on a des idées, si on a des trucs, il faut discuter. Il y a des gens, des spécialistes au sein du laboratoire avec des gens qu'on travaille ou avec les structures d'accompagnement. Et ce que je dis au docteur aussi, au sein des startups ou au sein des entreprises, on fait de la recherche aussi. C'est pas parce qu'en fait, on fait une thèse dans l'objectif de continuer dans le milieu académique et faire de la recherche, mais dans les entreprises, on fait de la recherche aussi. Si on crée une start-up, si on fait de la recherche, on fait de la recherche aussi, mais en fait, ça nous permet de voir, en fait, ce que je dis au début, toute la concrétisation de nos recherches, de la valorisation de nos compétences et nos technos, de commençant de développer un produit directement se remettre sur le marché, le confronter à la réalité du marché. Parce qu'en fait, dans les conditions laboratoires, c'est idéal. Tout marche bien, mais sur le marché, c'est autre chose. Il y a des choses aussi qui fonctionnent pas forcément très bien dans ce milieu du marché. Justement, on se réadapte. Exactement, autant il faut s'adapter aux clients, il faut s'adapter au marché, il faut trouver toujours un usage à notre techno. Ça, c'est le plus important. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Yacoub, de nous avoir partagé votre expérience. Merci pour cette opportunité. Je pense qu'on peut l'applaudir à nouveau. Merci. Et peut-être que vous restez avec nous toute la journée. Donc, peut-être si quelqu'un a une question à lui poser, il sera peut-être disponible pour y répondre. En tout cas, profitez-en. Il n'y a pas de souci. N'ayez pas peur. Merci à vous.